Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce deuxième rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée, c'est 85 chrono, le vestiaire, et on va parler cyclisme tout au long de cette émission avec nos deux invités, deux représentants du RVC La Roche-Vendée Cyclisme, avec le président Yannick Leclerc, bonsoir. Bonsoir. Et à vos côtés, l'un des coureurs de l'équipe de N2, team LMP, Théo Menant, bonsoir Théo. Bonsoir. On va revenir avec vous sur ce début de saison, bien sûr, saison cycliste, mais on va aussi revenir pour commencer, Yannick Leclerc, sur un des événements organisés par le club chaque année. C'est la Bernaudo Junior qui avait lieu ce dimanche, 28e édition, 130 km entre la Châtaigneraie et la Roche-sur-Yon. 35 équipes de 5 coureurs étaient présents, avec des équipes étrangères, équipes belges, néerlandaises ou encore espagnoles. À noter que la course a dû être neutralisée à la suite d'accrochages qui ont lieu sur une autre course, sur Challenge Thomas Voeckler. On y reviendra dans quelques instants. 3 échappés, Baptiste Gillet du pays de Loudéac, Max van der Meulen et Menno Huizing, tous les deux de l'équipe Will Vourit, j'espère que je prononce bien, et à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, Menno Huizing qui part seul et qui va résister aux contre-attaques, il va l'emporter en solitaire. Yannick Leclerc, donc on reviendra tout à l'heure sur cette course neutralisée, sur les incidents qu'il y a eu sur le Challenge Thomas Voeckler, mais on a assisté en tout cas à une très belle course sur cette Bernaudo Junior. Ah oui, c'était une très très belle course, un très gros niveau, une 28e édition, donc on connaît déjà, on est habitué à des gros plateaux, mais là cette année on avait vraiment un gros plateau. L'équipe hollandaise, qui d'ailleurs remporte le classement par équipe, la victoire en solitaire de son vainqueur, là, mais aussi de la victoire par équipe, des gabarits impressionnants, ces coureurs hollandais, et vraiment ils ont... lui, il fait 70 km d'échappée, donc voilà, vraiment un gros niveau. Les Belges aussi ont bien performé, donc on est très content de cette édition en tout cas. Eh bien, on va écouter justement la réaction du vainqueur Menno Huizing, ainsi que Frédéric Gauvry, le directeur de course, au micro de Thibaut Grasset. À 2 tours avant l'arrivée, j'ai décidé d'accélérer. Et ça m'a permis de prendre une légère avance sur les poursuivants. Le leader de mon équipe avait un souci avec sa roue. J'ai dû rester seul et prendre le large. Ensuite, ils étaient juste derrière moi. Et je me disais qu'ils allaient revenir. Ils m'ont pris en chasse et je pensais qu'ils m'auraient facilement. J'étais à bout de force, j'ai poussé encore le rythme. Ils se rapprochaient et je les voyais derrière moi. Mais j'ai résisté et c'était très limité. La fin de course était serrée, mais j'ai adoré ça. Une très belle course, très animée. Encore une fois, c'est les coureurs qui font la course. Alors je pense que le circuit aussi le permet, le beau temps le permet aussi, mais on a un magnifique vainqueur qui a fait plus de 100 km d'échappée, je crois. Et là, ils étaient deux de la même équipe, d'une formidable équipe hollandaise d'ailleurs, qui viennent année après année au niveau dans l'organisation de la Bernaudo Junior. On accueille effectivement 170 jeunes qui viennent de plusieurs pays européens. Et effectivement, ces coureurs-là, on les retrouvera au plus haut niveau. On le voit quand on regarde le palmarès, il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui professionnels. Et c'est sûr et certain, on ne fait pas 41 de moyenne sur un circuit comme celui-là sans avoir des capacités pour être professionnel ensuite. Ça a roulé vite sur les routes vendéennes sur cette Bernaudo Junior ce dimanche. Théo, la Bernaudo, vous ne l'avez jamais faite ? Non, jamais faite. Je ne connais pas du tout la Bernaudo du coup. D'accord. Donc quand on était junior, c'était plutôt quoi les épreuves, les grosses épreuves ? Nous, on allait plutôt sur la ronde du printemps en Bretagne, du coup, en face de la Bernaudo. Donc c'est pour ça que j'ai jamais faite. Alors on l'a vu, course neutralisée, puisque donc en même temps, avant il y avait le challenge Thomas Voeckler, la première manche, course pour les minimes et cadets, donc sur la course cadet, et plusieurs accrochages, plusieurs blessés. Est-ce que vous avez des nouvelles déjà des blessés, Yannick Leclerc ? Oui, on a des nouvelles qui sont rassurantes, à part un qui a un poignet cassé. C'est un accrochage, c'était à 200 mètres de la ligne d'arrivée pour les cadets, donc une arrivée au sprint, un peloton groupé. Ils se sont accrochés, comme ça arrive parfois dans les arrivées, et malheureusement, 7 sont tombés et 5 ont été évacués vers les hôpitaux. C'est dommage, on n'aime pas ça. On n'organise pas des courses de vélo pour voir ça. Malheureusement, ça arrive. Ça fait partie du vélo.
Et le nombre a fait qu'on avait beaucoup de pompiers sur la voie et on était obligé d'arrêter la Bernaudo Junior, la neutraliser, le temps d'évacuer les blessés et que tous les véhicules de pompiers ne soient plus sur la chaussée. Et finalement, ça n'a pas tant perturbé que ça la Bernaudo. Les écarts ont été conservés avant et après l'arrêt. Les écarts ont été conservés comme ils étaient quand la course s'est arrêtée. Ils sont repartis avec les mêmes écarts et finalement on voit que malgré ce temps d'arrêt, ça n'a pas influé sur le déroulement de l'épreuve. Bien au contraire, je pense que le vainqueur a arrêté le même. Et donc victoire du Néerlandais Huizing, à noter la deuxième place du Nantais Ronan Auger, et c'est Hans Rullier du Crève Pays de la Loire qui prend la troisième place. Théo Menant, on va revenir un peu sur votre parcours. C'est votre première saison au club de La Roche, mais vous étiez auparavant au club de Creuse Oxygène. Il y a eu un titre de champion de France junior en 2015. Il y a eu plusieurs soucis de santé, des blessures ensuite qui ont un peu perturbé votre carrière. Puis rejoignez le Vendée en 2018, jusqu'en 2021. Vous êtes stagiaire pro également au sein du team Total Direct Énergie. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé cette période. C'était une belle période et c'était également compliqué au Vendée car j'ai eu des périodes où ça allait très bien également et où j'étais pas mal blessé comme vous l'avez dit. Comme également avant d'arriver au Vendée où j'avais eu la mononucléose, j'ai toujours eu pas mal de soucis de genoux. Donc c'est peut-être ça qui m'a un peu manqué et j'ai toujours réussi à revenir. L'an dernier j'avais dit que c'était ma dernière année au Vendée, soit je passais justement à Total Énergie, soit j'arrêtais le vélo. Bon finalement je n'ai pas arrêté mais c'était vraiment une dernière année 100% vélo et donc c'est pour ça que j'ai rejoint le team LMP cet hiver qui m'a proposé un très beau projet. Je suis actuellement en apprentissage du coup. Je passe une formation en BPGEPS à Nantes et je bosse à côté au club du coup. Ça me permet de penser à autre chose que vélo et ça c'est bien. Alors comme vous le disiez, lorsque vous étiez stagiaire pro chez Direct Énergie, vous vous étiez dit soit je signe un contrat pro, soit j'arrête. Finalement vous rejoignez La Roche. Je crois qu'il y a un certain Kevin Fouache qui a pesé dans la balance, le directeur sportif dont vous êtes proche. Oui, j'étais à Creuse Oxygène avec Kevin dans mes premières années amateurs en Esport 1 et Sport 2. C'est clairement Kevin qui m'a fait découvrir le niveau élite. Donc dès que je suis arrivé également au Vendée, c'est arrivé qu'il me loge tout ça quand j'étais au Vendée pour pas que je reste tout seul au manoir. Donc j'ai toujours été assez proche de Kevin. C'est Kevin qui est venu me voir et qui m'a proposé ce projet. Donc j'ai mis un peu de temps à savoir vraiment ce que je voulais parce que j'avais dit clairement que j'arrêterais le vélo mais le projet m'a finalement plu et heureusement que Kevin et La Roche étaient là finalement parce que ça se passe très très bien donc c'est parfait. Et on parlera justement de cette saison 2022 qui a très bien commencé pour vous, notamment du côté du circuit des plages. Mais avant cela, on va faire un rapide résumé des autres actualités sportives du week-end que vous pourrez retrouver plus en longueur dans l'émission 85 chrono Le Terrain sur notre site internet. Il y avait du basket notamment ce week-end avec la grosse perf du RVBC, les filles de La Roche en Ligue féminine qui se sont imposées sur le parquet de Lyon-Asvel ce dimanche. Les Tigresses lyonnaises ont battu les lyonnaises 74-68. La Roche a mené au score de bout en bout avec notamment 18 points de l'américaine Mosqueda Lewis. Le RVBC qui est 7e au classement avec 9 victoires au compteur. Elles joueront à Angers vendredi soir. À noter chez les hommes en National 1 dans le groupe B, la victoire des Sables face à Besançon 85-71 et la défaite dans le groupe C de Chaland à Avignon 107-100. Du ring hockey avec le Poiré-sur-Vie éliminé en quart de finale de la Coupe de France. Les Genoux qui s'étaient imposés 7-6 au match aller à Lyon ont été battus samedi soir à domicile 7-4 des Lyonnais qui menaient déjà 3-0 à la mi-temps. Qualification en revanche de la Vendéenne qui a battu Ploufragan 4-3. À l'aller, les Lyonnais l'avaient emporté 8-1 et donc la Vendéenne disputera le Final Four à Liévin les 7 et 8 mai. En demi-finale, les Lyonnais seront opposés à Kéver. En rugby, match en retard de la 11e journée de Fédéral 3. L'équipe des Sables d'Olonne, 4e au classement, a battu Trignac, 2e, 26-19, grâce notamment à 2 essais inscrits en deuxième mi-temps par Gérard et Nessie Lizili. Les Sablés sont toujours 4e au classement, mais ce succès leur permet de faire un grand pas vers la qualification pour les phases finales. Dimanche prochain, le RCS jouera de nouveau à domicile face à Auray. Et puis quelques images de boxe taille avec la SBFY Fight Night. C'était un gala
de Muay Thai organisé par le Team SBFY, le club de boxe de La Roche-sur-Yon, qui fête ses 10 ans. 11 combats étaient programmés samedi soir à la salle Omnisport. Environ 500 spectateurs étaient présents. Ils ont pu assister entre autres à la victoire de Mélissa Ozouf, que vous voyez sur ces images, multiple championne de France et vice-championne d'Europe en 2018. Elle s'est imposée face à la bordelaise Marika Aurel. Parmi les autres résultats du week-end, à noter la victoire en football en National 2 des Herbiers sur le terrain d'Yzeure 1-0. En division 2 féminine, La Roche-ESO a été battue à Brest 1-0. Les Lyonnaises sont 9e. Victoire en National 1 féminine de handball de La Roche-sur-Yon à Bruguière. 30-26. Victoire également pour les volleyeurs de Boufféré en National 3 face à Saint-Malo 3-7-2. Et puis à noter la belle performance de Romain Mornay, l'athlète de La Roche-sur-Yon, qui a terminé 3e du 10 km de Saint-Médard en pulvérisant son record personnel. Il termine en 29 minutes 37 secondes. Et puis on va reparler cyclisme, évidemment, vous avez forcément suivi ça, messieurs, samedi sur Milan-San Remo, la très belle deuxième place d'Anthony Turgis du team Total Energy. Il termine derrière Matej Mohoric, le Slovène, et devant Mathieu Van Der Poel. Vous avez suivi ça forcément, Yannick Leclerc? Pas vraiment, non. Parce que trop occupé sur les organisations. Mais bon, bien sûr, on a vu les résultats. Théo, maintenant, on va revenir sur ce début de saison avec les circuits des plages vendéennes. Une victoire sur la première épreuve à Chaland, la victoire au classement général. Alors racontez-nous un petit peu comment vous avez vécu cette première épreuve de la saison en Vendée. C'était une très très belle épreuve. Forcément, première à la maison, donc c'était important pour le club et pour l'équipe. Ça s'est très très bien passé dès le premier jour avec une victoire d'étape et tout au fil de la semaine également. On a Clément aussi qui fait deuxième le dernier jour. Clément Orso, ouais. Donc ça s'est très très bien passé et c'est bien pour l'équipe et ça a très très bien lancé la saison. Ce week-end, on va passer ça un peu plus vite. Vous étiez du côté de la flèche de Locminé, ça s'est un peu moins bien passé? Oui, c'est un peu plus compliqué actuellement pour l'équipe. Après, on avait vraiment bien préparé les plages pour commencer la saison. Nos objectifs vont arriver un peu plus tard avec la Coupe de France N2 qui arrive début mai. Donc forcément, tout le monde a un peu soufflé après les plages. Donc on a un petit peu de mal à revenir à un autre meilleur niveau. Mais d'ici une semaine ou deux, tout le monde sera revenu au top et on sera de nouveau dans les résultats. Yannick Leclerc, un mot sur ce team LMP, cette équipe de N2 et sur Théo Menant qui fait partie de ces nouveaux coureurs. Alors le team LMP, nous on l'a créé pour créer une émulation au sein du club. Bien sûr, on est labellisé École française de cyclisme. C'est pour emmener nos plus jeunes vers le haut niveau. Donc avoir une équipe de haut niveau au sein du club, c'est forcément créer cette émulation. Donc la victoire sur les plages cette année, c'est la cerise sur le gâteau, on va dire, parce que gagner les plages, c'est une très grosse épreuve élite où les meilleures équipes françaises sont là. Et nous, on est à domicile, donc c'est encore mieux. Donc on est très heureux que Théo nous ait rejoint cette année parce que il a un gros niveau par son expérience aussi. Donc on a des jeunes dans l'équipe, on veut aussi qu'ils prennent de l'expérience et c'est grâce à des gars comme Théo qu'on peut arriver à ça. Donc là, c'est vraiment, on a une très belle équipe et je pense qu'on devrait encore en entendre parler pendant cette saison. Théo, vous parliez de Clément Orso tout à l'heure, qui donc fait partie aussi des têtes d'affiche de cette équipe, qui est aussi un peu même profil que vous, qui est un bon sprinter, qui a remporté beaucoup d'épreuves au sprint. Comment ça se passe tactiquement, on va dire, sur les courses, quand il y a un Théo Menant et un Clément Orso sur la ligne de départ? Ça se passe très très bien parce qu'on était au Vendu tous les deux et on se connaît déjà depuis quelques années du coup, et déjà au Vendu ça fonctionnait bien. On se parle sur le vélo et celui qui est le mieux va faire le sprint, donc là-dessus il n'y a aucun souci et on est honnête l'un envers l'autre et envers nos coéquipiers, donc c'est pour ça que ça se passe très bien avec Clément. Donc bien sûr, il y a l'équipe LMP en N2, mais alors le club de la région des cyclismes, c'est énormément de facettes. Il y a la piste, VTT, il y a un team junior, il y a l'école de cyclisme bien sûr, il y a le trial, le cyclocross, le sport santé, les équipes féminines. On va parler rapidement du VTT, parce qu'il y a une équipe en N3 du RVC et il y a eu une victoire ce week-end à Marseille.
Ce week-end, c'était la première manche de la Coupe de France VTT à Marseille. Et donc, on a Aimé Jobard qui gagne. Donc, bien sûr, on est très, très heureux parce que c'est pas rien de gagner une Coupe de France. Donc voilà. Et puis, ses coéquipiers en cadet, cadette, qui ont des belles places aussi. Voilà, on est très heureux. Ça débute bien là aussi la saison pour eux. Voilà. Le centre vélo également, donc rue Olof Palme au club, propose vraiment plein de choses pour les sportifs, mais pas que, tout ce qui tourne autour du vélo. Il y a la maison du vélo également rue des Halles. On peut recycler les vélos. Il y a une bourse au vélo qui va être organisée, je crois, le 2 avril. C'est ça, voilà. On a des ateliers pour réparer ces vélos. Il y a une école vélo adulte, des balades loisirs, une formation mécanique. Il y a énormément de choses. C'est important voilà, que le club s'ouvre à autre chose que le sportif pur. Oui, c'est important et je pense qu'on a une expérience depuis 20 ans. On intervient dans les écoles, notamment de la Roche-sur-Yon, pour l'apprentissage du vélo. On a fait ça depuis 20 ans. Maintenant, on appelle ça le savoir rouler à vélo. Sans le savoir, on avait déjà anticipé la chose. Donc le savoir rouler à vélo va devenir, c'est ce qu'on espère, obligatoire dans les écoles au même titre que le savoir nager. Donc forcément le vélo va encore prendre de l'ampleur, il en a déjà beaucoup. Donc là on intervient déjà dans ce domaine-là, on intervient dans la mécanique vélo, on fait les bricots vélo, l'adoption de vélo. Les gens peuvent venir adopter un vélo, un vélo qui a été recyclé, voilà, donc... Ça concerne beaucoup d'étudiants qui n'ont pas d'autres moyens de locomotion ou de personnes qui n'ont pas de moyens, simplement. Donc, c'est un vélo à 3 francs 6 sous, mais au moins, ils peuvent se déplacer. C'est le premier moyen de locomotion, le vélo. C'est soit la marche, soit le vélo. Donc, avec un vélo, on va un peu plus loin qu'en marchant. Voilà. Et bien pour parler justement du déplacement en vélo à La Roche-sur-Yon, Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, était présent ce week-end à La Roche-sur-Yon pour les assises de quartier. Et justement, il était là pour promouvoir le déplacement en vélo. Écoutez. La Vendée, c'est pas un département comme les autres pour le Tour de France. La Roche-sur-Yon n'est pas une ville comme les autres. On a été magnifiquement accueillis par la ville, par le département en 2018, lors du grand départ de Vendée. Et j'ai été très frappé par notamment l'inauguration de la maison du vélo, par tout ce qui est fait évidemment autour du club. C'est-à-dire qu'on s'occupe de la bicyclette du quotidien, mais aussi du vélo des champions et des championnes. Et cet ensemble-là est pour moi quelque chose de formidable. Parce qu'en fait, il y a quelques pays dans le monde où on regarde encore plus le Tour de France qu'en France. À l'étranger, ces pays, c'est la Belgique, côté Flandre, le Danemark et les Pays-Bas. Et dans ces pays-là, les gens sont au quotidien, naturellement, à bicyclette. Et donc, le lien avec les mobilités douces est pour moi quelque chose de très important. Voilà, donc on n'a pas trop le temps de parler de tout le reste au club, mais il y a énormément de choses du côté du RVC. On parlait notamment de l'équipe féminine, les Dynamips, c'est ça le nouveau nom, anciennement les petites L. Voilà, c'était les petites L. Bon, on a un partenaire qui s'appelle Dynamips, donc on a fait le jeu de mots, les Dynamips. Elles étaient ce week-end aussi en déplacement du côté de Télocher, à côté du Mans, pour une manche de la route de l'Ouest. Elles n'ont pas eu les résultats escomptés, mais bon, elles se comportent très bien et c'est une première saison aussi pour elles à ce niveau-là. Donc là aussi, on est très content parce qu'on est le seul club de la région à faire la promotion du cyclisme féminin. Donc on a 35 féminines compétitrices, donc c'est déjà énorme. On est plus haut que la moyenne nationale, donc on est très heureux d'avoir toutes ces féminines au sein du club. Avec une représentante, Flavie Boulet, qui brille au niveau national et international. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous rendre visite. Théo, prochaine course, ce sera où ? Ce week-end autour du canton de l'Estuaire. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous jeudi pour 85 chrono. L'agenda, très bonne soirée à tous.